Salut à vous, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'activité réflexe, qui est un chapitre qui est très complexe et ça menace vraiment beaucoup les élèves. Bon, je vais rapidement vous présenter le schéma. Ici, nous avons la peau, qui est un récepteur sensoriel. Ensuite, nous avons un nerf sensitif. Là, nous avons le ganglion spinal. Et ici, nous avons la substance grise. Là, nous avons la substance blanche. Et ensuite, le neurone représenté en rouge, c'est le neurone effecteur, ou du moins le motoneurone. Très bien. Motoneurone parce que c'est lui qui transporte l'information de la moelle épinière vers le muscle qui est un effecteur. Et ici, nous avons le nerf sensitif parce qu'il transporte le nerf de la peau, ou du moins du récepteur sensoriel, vers la moelle épinière. Très bien. Tout ce schéma-ci, c'est la moelle épinière. Là, nous avons la substance grise et là, nous avons la substance blanche. Bien. Maintenant, nous allons faire quelques petites expériences. Si nous venons là, nous sectionnons ici, section 1, qu'est-ce que nous allons constater? Est-ce que le message nerveux sera transmis au niveau du muscle? Non, tout simplement parce qu'ici a été sectionné. Maintenant, si après section, on stimule le bout périphérique, qu'est-ce qu'on va observer? Nous allons observer que le message ne va pas traverser pour être traité ici, ensuite remis au niveau du muscle. Deuxième point, si on sectionne le bout central, alors nous constatons que le message va continuer et venir au niveau du muscle. Très bien. Revenons à ce niveau-ci. Si on sectionne ici, c'est-à-dire S2, on stimule le bout périphérique, ça serait la même chose. Le message ne doit pas arriver, c'est-à-dire le muscle va rester paralysé. Très bien. Si on sectionne le bout central, ça serait la même chose. Le muscle va réagir parce que l'influx nerveux serait traité au niveau de la substance grise, ensuite transmis au niveau du muscle. Très bien. Si on sectionne maintenant ici, S3, on stimule ce bout, nous allons constater que ici, le message est étant donné que le message ne fait pas retour et il ne peut pas avancer, il a été sectionné, alors il y aurait toujours paralysie. Déjà, vous devez constater que si on sectionne en S1 ou en S2, cette partie-là doit dégénérer parce que il est séparé du ganglion spinal. Le ganglion spinal ici, là, ça joue un rôle nourricier pour ce neurone-ci. Très bien, continuons sur le nerf effecteur. Si on sectionne ici, en S4, alors nous constatons encore que le muscle ne sera pas informé par la substance grise. Alors il serait toujours paralysé. Si maintenant on sectionne, après section en S4, on stimule le bout-ci, il y aura contraction du muscle. Là, ça serait un mouvement involontaire. Ça serait direct, il y aura une contraction du muscle. Si on stimule le bout central, alors le muscle serait paralysé. De plus, j'ai oublié de vous dire, tout ceci c'est la racine dorsale et ici en bas c'est la racine ventrale. Donc, et là, ça c'est un motoneurone. Motoneurone parce que ça conduit un seul message. Donc ça c'est en grosso modo le schéma de l'activité réflexe, ou du moins du réflexe myotatique, qui est la contraction d'un muscle lié à son propre étirement. De plus,
Pour ceux qui comprennent, parfois ce schéma est un peu compliqué. Je vais vous montrer un schéma très simple que tout le monde connaît. Voyons un peu voir ce schéma-ci. Ça c'est le schéma en fait, d'un ordinateur. Là, nous avons l'écran. Ici, nous avons l'unité centrale. Et là, nous avons la souris. Très bien. Je prends un exemple simple. Si on coupe ce cordon-ci et que vous cliquez sur la souris, vous convenez avec moi que l'écran ne doit rien afficher. Parce que le message n'arrive pas au niveau de l'unité centrale pour être traité et ensuite transmis au niveau de l'écran. Très bien. Si après avoir coupé ici, on stimule ici, un message va arriver au niveau de l'unité centrale et ensuite il sera transmis à l'écran. Très bien. Deuxième section. Si on vient ici, on coupe là, vous voyez que l'écran serait séparé de l'unité centrale. En plus, si on stimule au niveau de la souris, le message va arriver au niveau de l'unité centrale qui est encore la moelle épinière d'autre part. Et la souris, c'est la peau. L'écran, c'est le muscle. Si on sectionne ici, on vient stimuler au niveau de la souris. Le message va arriver au niveau de l'unité centrale ou du moins de la moelle épinière. Mais il ne sera pas transmis au niveau de l'unité de l'écran. À cet effet, l'écran serait muet. De l'autre côté, on dirait qu'il serait paralysé. Donc, c'est un peu ça. Avec ce schéma, je pense que ça va un peu mieux vous éclaircir. Si vous prenez l'écran comme le muscle, l'unité centrale comme la moelle épinière et la souris comme la peau, vous pouvez facilement expliquer ce schéma. Très bien. Déjà, je vous rappelle encore, s'il vous plaît, likez la vidéo et à tout moment, vous pouvez la télécharger pour voir encore plus tard hors connexion. Et abonnez-vous afin de m'encourager de faire d'autres vidéos. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Courage pour les études.